Oh. Mais, où est donc la nourriture qu'a dit cette femme? Je ne vois absolument rien. Ursule. Ursule? Ursule. Yes. Ça commence déjà. Je m'en vais donc, mettre de l'huile sur les feux, pour que ça puisse bien chauffer entre nous. Mais, où est donc cette femme? Ursule. Ursule? Ursule. Viens ici. Ah. Pourquoi cries-tu mon nom comme ça? N'est-ce pas la première fois je t'avais reproché de me crier dessus ainsi? Donc toi tu n'as pas toujours d'oreille pour comprendre ce qu'on te dit? Chut. C'est à moi que tu oses répondre comme ça. Hein? Ursule. Donc tu veux me faire voir à quel point tu es devenue très arrogante dans cette ville. Ai-je commis un péché de te faire quitter le village, pour te ramener ici? Continue comme ça, tu vas voir. Alors. Où est ma nourriture sur la table? J'ai besoin de manger maintenant, et je ne parviens pas à la retrouver. Tu ne parviens pas à retrouver quoi? Ah. Es-tu devenu un aveugle ou bien? Si je parle ici, oh, tu parles trop et tu me réponds mal. Alors que toi, tu ne constates pas le mauvais comportement que tu affiches. Ah. Où est ma nourriture? Je veux juste manger et aller me coucher, c'est tout. Toi tu ne vois pas ce qui est tout juste en face de toi là. Ou bien tu veux que je puisse t'acheter des lunettes, qui vont te permettre à bien voir. Ah. C'est quoi même ce genre de dérangement comme ça? Qu'est-ce que je vois devant moi, ce petit beignet, ainsi que ces 3 bananes? Est-ce que c'est ça la nourriture que je vais manger ce soir pour aller me coucher, après une si longue journée de travail? Ursule. Alors tu voulais quoi? Que je t'achète toute une vache? Avec les miettes d'argent que tu me laisses là. Tu n'as même pas honte. C'est toi qui laisses les minables argent, mais tu veux manger jusqu'à remplir ton ventre. Regardez-moi cet homme irresponsable comme ça. Incapable. Ça jamais. Comme tu as cherché des problèmes, alors tu les auras. On va voir aujourd'hui si c'est toi qui m'as épousé, ou bien si, c'est moi je t'avais épousé, pour te faire quitter le village et te ramener ici. Quelques heures plus tard. Femme. Qu'est-ce qu'il y a? Êtes-vous normal? Au secours inspecteur. S'il vous plaît sauvez-moi. Car mon mari veut me tuer. Ton mari veut te tuer? Mais c'est impossible ça. Comment est-ce qu'un homme, qui a un raisonnement normal, peut-il traiter sa femme de la sorte? Mais, c'est inacceptable ça. Inspecteur. Il me bat tous les jours. Et aujourd'hui il avait la mission d'en finir avec moi. Si je n'avais pas eu l'occasion de m'échapper, vous auriez juste trouvé mon cadavre dans la maison alors que lui s'est déjà enfui. Tu as bien fait de venir ici madame. Attends là, j'irai te trouver quelques vêtements, après nous allons nous occuper de son cas. Je n'y retournerai plus jamais inspecteur. Nous allons directement divorcer ici, pour que chacun reste en train de faire ses affaires. Je sais que le divorce est une mauvaise chose. Mais parfois, nous sommes toujours contraints de le faire. Car tu ne peux pas rester dans un mariage toxique comme ça, au point de perdre même ta vie. C'est mieux pour toi de te séparer de cet homme méchant, et chercher à refaire ta vie madame. C'est vrai inspecteur. Même s'il faut que je reste célibataire tout le restant de ma vie, je le ferai, que de vivre avec cet homme méchant. C'est vraiment compliqué cette histoire, mes frères. En ce temps de la faim, les gens sont prêts à tout, juste pour emmagasiner des biens dans ce monde. Et c'est vraiment pitoyable ça. Ursule qui est en train de détruire son mariage paisible. Pour aller se jeter dans les bras de cet homme sans même bien le connaître, juste parce qu'il avait vu la maison ainsi que la voiture, et aussi la promesse de course de $200, $500, ainsi que $1000. Est-ce que cet homme lui dit la vérité? Continuons juste à suivre l'animation. Quelques heures plus tard. En tout cas cet homme je l'ai eu. Moi je suis vraiment une vraie stratège. Je me suis juste mis du piment dans mes yeux pour les rougir, et les faire gonfler. Et puis je me suis fait couper les cheveux, et déchirer aussi mes habits, pour rendre les choses très compliquées.
Et maintenant je suis libre d'aller vivre dans ma magnifique maison là, et lui fera face à la police. En tout cas il aura chaud. Bon, j'entends seulement qu'il soit amené ici et mis en prison, afin que moi je puisse maintenant contacter cet homme riche. Eh bien, je n'ai pas du tout le choix, hein? Le monde est comme ça. En tout cas tu vas bien m'excuser mon chéri. Je suis sincèrement désolé. Mon Dieu. Je ne sais même pas, par où est passée cette femme. Depuis que la fille la nuit, elle n'est pas encore revenue. Par où vais-je commencer à aller la chercher? Tout ça c'est de sa faute. On vivait en paix et en harmonie, mais subitement, elle est devenue très arrogante et incompréhensible. Je ne sais même pas ce qu'elle cherche vraiment. Pourtant quand je l'ai épousée je l'ai amenée ici, elle n'était pas comme ça. Moi qui croyais que épouser une femme au village, je vivrais en paix. Voilà qu'elle est pire, que celle de la ville même. Je comprends maintenant que la vraie solution, c'était juste de demander à Dieu de me donner une épouse, que de suivre ma logique d'aller chercher une femme à la campagne. Aujourd'hui je suis en train de regretter amèrement. Ah. Peut-être c'est elle qui est revenue. Je suis quand même heureux qu'elle soit toujours en vie, bien qu'elle a passé nuit dehors, et je ne sais d'où. Inspecteur. Mais, qu'est-ce que vous faites là à cette heure, inspecteur? Écoutez-moi très bien monsieur. Vous devez me suivre au poste de police immédiatement. Et je ne veux aucune explication, car vous irez bien vous expliquer là-bas. Comment pouvez-vous traiter votre femme ainsi? Je me demande même si votre tête fonctionne normalement. Mon Dieu. C'est donc ma femme, qui est venue porter plainte là-bas, contre moi. Incroyable. Est-ce que peux-tu passer ici pour qu'on parle, ou bien tu veux que je puisse mal réagir? Fainéant. Au lieu d'être un homme responsable, mais toi tu te comportes comme un idiot. Regardez-moi ça. Ça va, inspecteur. Nous allons partir. Mais, permettez-moi juste de changer mes vêtements. Car je ne peux pas y aller en cinglé comme ça. Fais vite alors, idiot. Quand tu battais ta femme, tu étais en chemise et en pantalon? Ou bien tu avais toujours tes minables vêtements que tu as sur toi là? Criminel. Peu de temps après. Tu vois sentir toi. Tu vois moisir là en prison, et personne ne viendra te faire sortir de là. Mais, c'est quoi ça? Ursule. Comment es-tu devenue si bizarre comme ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon Dieu. Tu as même les yeux gonflés, et rouges. Et qui même t'a arraché des cheveux comme ça? C'est incroyable ça. Je ne comprends pas vraiment. Tu ne comprends pas vraiment quoi? Hypocrite. Quand tu prenais le plaisir de me battre tous les jours, tu croyais que tu es en train de m'arranger? Et maintenant parce que nous sommes à la commune, tu voulais faire semblant comme si tu ne sais ce qui s'est passé. Quand tu me battais toute la nuit là en train d'arracher mes cheveux avec tes mains, et à me donner des gifles au visage, tu croyais que je vais devenir comment? Hypocrite. Mauvais mari. Toi tu es sûrement un sorcier. Ursule. Qu'est-ce que tu dis là? Moi je t'ai bâti, et j'ai arraché tes cheveux avec mes mains? Mais, Ursule. Pourquoi me fais-tu souffrir de la sorte? Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi veux-tu détruire notre foyer avec tes propres mains? S'il te plaît Ursule. Ne l'écoutez même pas, inspecteur. C'est comme ça que cet homme est. Toujours hypocrite. Chaque fois quand il me bat et même quand nous sommes devant les membres de la famille, il a toujours voulu se faire passer pour quelqu'un de bien, afin de jeter les torts sur moi. Même si vous les laissez partir aujourd'hui, dans 2 jours seulement, il va recommencer ses sales habitudes. C'est ainsi qu'il est. Alors, monsieur Nicolas. Tu sais combien ça va te coûter, pour avoir maltraité ta femme comme ça? Je te dis que tu vas moisir pendant 5 bons mois enfermé ici. Et ça t'apprendra de ne plus commencer à traiter ta femme comme ça. Si tu savais que tu es encore un mari responsable, il a fallu juste rester célibataire, c'est tout. Et aujourd'hui tu payerais les conséquences de tes actes. Inspecteur. En vérité je vous le dis, je ne sais même pas pourquoi cette femme me déteste tant. Et tout ce qu'il raconte sur moi, c'est du mensonge. S'il vous plaît ne croyez pas à ce qu'elle dit. Elle mange juste sur ma tête.
Elle seule, c'est ce qu'elle a fait. Et maintenant écoute-moi très bien. Il est carrément impossible de continuer ma vie avec un mari toxique comme toi. Alors, après avoir passé tes bons 5 mois en prison, je t'attendrai donc à la mairie, pour le divorce. J'espère que tu m'as bien compris. Merci. Mon cœur, mon cœur. Oh, mon Dieu. C'est quoi ça? Nicolas, lève-toi s'il te plaît. Nous devons vite l'amener à l'hôpital. Alors, Nicolas fut amené à l'hôpital. Après s'être revenu en lui-même, il est mis en prison pour 5 mois. Voici comment Ursula détruit son foyer paisible, pour aller vivre dans les péchés dans cette maison de cet homme riche, alors que la maison ne lui appartient même pas. Mon Dieu. Je ne sais même pas ce que je vais faire là à la maison, pour avoir à manger. Et moi qui ne suis même pas habitué à manger dans des restaurants. Si seulement ma femme était là, elle allait me faire une très bonne nourriture. Peu de temps après. Bon, je vais essayer d'aller dans la cuisine, afin d'allumer le feu, pour que je me fasse quelque chose à manger. Car j'ai tellement faim, et je ne peux pas aller me coucher sans rien mettre dans mon ventre. Peu de temps après. Je venais donc d'allumer le feu comme ça. Comme je posais dessus les chinchards, qui sont en train de griller, je vais me mettre sur cette chaise en attendant, pour me reposer un peu, avant que ça soit cuite. Mon Dieu. La cuisine est en feu. Où est les seaux d'eau? Je suis mort. Mon Dieu. Ça c'est un cauchemar. Comment ma propre femme, que j'ai épousée, la faisant quitter le village pour l'emmener ici, peut me faire une chose pareille? On dirait que je suis en train de rêver. Qu'ai-je fait, pour que ces malheurs s'abattent sur moi comme ça? Où est-ce que j'ai péché? Mon Dieu. Régine. Toi ici. Mais, je ne te comprends pas vraiment. Assis-toi d'abord là-bas, pour bien m'expliquer la raison pour laquelle tu as été absent tous ces jours. Et des temps après. Alors. Dis-le-moi. Tu crois que ça c'est l'entreprise de ton père? Pour que tu ailles rester chez toi comme tu veux, et revenir quand tu veux. Et je t'appelais même, mais ton téléphone était toujours injoignable. Pourquoi tu as fait ça? Désolé monsieur le directeur. Les choses sont tellement compliquées ces derniers temps pour moi. Car j'ai rencontré une énorme difficulté dans mon mariage, à cause de ce poste que vous m'avez donné. Les postes que je t'ai donnés? À quoi ça a à faire avec les problèmes dans ton couple? Dis-le-moi. Les gens sont allés raconter des mensonges à mon mari, que je couchais avec toi, pour avoir ce poste, si tôt. Et ils ont rajouté que, nous continuerons toujours à forniquer ensemble. Voilà pourquoi mon mari m'a même renvoyé de la maison. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes séparés. Mais, pourquoi les gens sont comme ça? Et quel gain ont-ils eu en faisant ça? Ça ne peut être que les agents de cette entreprise, qui ont pu faire une telle chose. Les jours où j'en découvrirai un seul, il payera le pot cassé. Ne t'inquiète pas ma sœur. Toi et moi, ainsi que Dieu, savons que nous n'avons rien fait de mal. La vérité est têtue, elle finira toujours par s'éclater. Prions seulement Dieu, lui seul capable de restaurer ton couple. Et ceux-là qui t'ont causé du tort, en subiront les conséquences très néfastes. Mais, ne t'inquiète pas. Moi-même j'irai expliquer les choses à ton mari, et je suis sûr que Dieu touchera son cœur, pour qu'il puisse croire à la vérité que je lui dirai. Tu peux tout simplement revenir faire ton travail. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas, quelle que soit la situation compliquée qu'il a. Mais il s'adresse à son Père Céleste, par des prières, et le Père Céleste exauce toujours.
Merci beaucoup, monsieur le directeur. Vos paroles me réconfortent énormément. Merci encore pour votre compréhension. De demain matin, je vais reprendre mon travail. Alors, je laisse tout entre les mains du Seigneur. C'est bien. Ça, c'est l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir. Au lieu de s'inquiéter, tu dois prier Dieu. Même Jésus interdit à ses disciples de garder les inquiétudes dans leur cœur. Car on n'est résolu jamais un problème par des inquiétudes, mais par la prière à son Dieu, et en cherchant à avoir des solutions. Rentre à la maison, prépare-toi car il y a beaucoup de travaux qui t'attendent ici demain. Et moi je vais m'en charger, pour aller voir ton mari demain. Tu vas juste me donner son numéro de téléphone, et son adresse, pour que j'aille le chercher. Ça va, monsieur le directeur. C'est bien pigé. Je vais donc faire comme vous venez de me le demander. Et, une autre chose. N'est-ce pas vous vous connaissez bien avec Nicolas ton collègue? Lui aussi ça fait presque 5 jours, ou presque une semaine, qu'il ne vient plus au travail. Et son téléphone ne passe plus. Qu'est-ce qu'il a? Vraiment? Je n'étais même pas au courant de ça. Alors je vais faire mes recherches, pour savoir réellement ce qui se passe dans sa vie aussi. C'est bien alors. S'il est dans une difficulté, faites-nous le vite savoir. C'est bien compris, mais c'est le directeur. Plusieurs heures plus tard. Mais, qui m'appelle encore à cette heure de service? Ah. D'ailleurs un numéro inconnu. Ah. Oui, allô. À qui j'ai l'honneur s'il vous plaît? Bonjour monsieur. Je m'appelle Nathanaël. C'est sûr que vous ne me connaissez pas, mais, j'ai quelque chose très capital, que je veux qu'on discute ensemble s'il vous plaît. Alors après votre service, faites-moi signe pour qu'on se rencontre un peu s'il vous plaît. Merci. Bon, ça va, c'est bien compris. On se rappelle plus tard alors. Merci beaucoup monsieur pour votre compréhension. À plus tard. En tout cas je m'en vais d'abord voir cette stupide femme, pour écouter ce qu'elle a à me dire, concrètement. Je suis sûr qu'ils se sont déjà pris la tête, elle et son mari. J'ai hâte d'y arriver vraiment. Peu de temps après. Oh, Ursule. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi es-tu si bizarre comme ça? Oh, mon ami. Ce sont les stratégies. J'ai provoqué une grande querelle hier, au point où nous nous sommes battus avec mon mari. Alors j'ai profité de cette occasion, pour aller pimenter mes yeux, tout en déchirant même mes vêtements. Me faisant couper même ma chevelure, pour aggraver la situation. Puis, je me suis vite rendu au poste de police pour porter plainte contre ce monsieur. Alors, à l'heure où je te parle, les messieurs est déjà mis en prison, pour 5 mois. Maintenant ce que j'ai à te dire, c'est comme Jésus à la croix. Tout est accompli. Je suis maintenant librement entre tes mains. Incroyable. Toi, tu es vraiment plus qu'une sorcière. Non, mais, qu'est-ce que je dis? J'allais donc dire que, toi tu es vraiment une génie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu connais bien l'adresse de la maison ma chère. Je te donne le transport pour aller prendre tes bagages, et venir là-bas. Donc tu me trouveras là. C'est bien. J'y arrive dans peu de temps seulement. Et je ne veux pas arriver là, pour rester debout dehors. Ok. Tu vas me trouver là en train de t'attendre donc. Fais vite. Mon Dieu. Nous avons cherché, et nous avons trouvé. Je ne pouvais pas imaginer que cette femme était capable de faire une chose pareille. Si elle a pu traiter quelqu'un, qui l'y a fait sortir du village, pour l'emmener ici en ville comme ça. Comment me traitera-t-elle, si un autre homme très riche que moi s'intéressait à elle? C'est vraiment compliqué. Bon, je m'en vais d'abord prendre ma voiture, et en attendant je pense ce que je peux faire avec elle. Car il est impossible que je continue à vivre avec une fille pareille. C'est vraiment un danger pour ma vie. Qu'est-ce que je peux faire avec cette fille?
Elle semble être une fille très méchante. Même moi c'est sûr qu'un jour elle me trahira. Si elle a pu traiter de la sorte quelqu'un qui lui a fait sortir du village, pour l'amener ici. Qui a pris soin d'elle, pour qu'elle soit florissante comme elle est? Que dire de moi, qui l'a trouvée déjà belle? Si un homme très riche que moi, venait s'intéresser à elle. Bon, j'ai une idée. Comme cette maison que je l'avais promis est en réhabilitation, je veux aller la mettre dans cette petite maison, qu'on va démarrer la construction d'ici 4 à 5 mois. Je veux juste lui promettre que si on terminait à réhabiliter la maison, tu iras habiter là-bas. Comme ça je vais la profiter dans 3 ou 4 mois, puis je vais m'enfuir dans la capitale, comme toute ma famille est là-bas. Car dans cette province j'ai déjà trouvé beaucoup d'argent, qui va me permettre d'aller vivre au mieux chez moi. Alors elle va rester ici, je ne sais pas ce qu'elle va faire avec les propriétaires de la maison. 1 heure du temps après. Bon, tu peux aller mettre tes affaires dans la chambre. Mais, Choukrani, c'est quoi dans cette cage dans laquelle tu m'as amené? Tu veux me dire que je veux vivre ici, ou bien tu es en train de blaguer? Explique-le-moi d'abord. Mais, toi tu es folle. N'est-ce pas nous venons de la maison, que je t'avais promis? Et toi-même tu as vu comment elle est en réhabilitation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse donc? Je t'ai mis dans ma 5e maison ici, en attendant que celle-là soit achevée, afin que tu y ailles habiter. Qu'est-ce que tu n'as pas donc compris? Ah, vraiment? Toi tu as des maisons presque partout dans cette ville, hein? Tu es brave mon cher. Je t'admire. Et je me demande même, pourquoi ce n'est pas toi qui étais venu me chercher là-bas au village? Oh, cocotte. Il n'est jamais trop tard dans la vie. À partir de maintenant, sans que tu ne sois même dans ton villa, ici même dans cette petite maison, sache que la belle vie commence. Je t'achète d'abord le médicament, pour mettre dans tes yeux qui sont gonflés là, et après cela je t'amène au salon pour te faire belle. Dès demain matin, tu auras $500 pour des courses. Tu es brave mon cher. Voilà la vie que je cherchais depuis. Je suis contente, que ça ne soit pas pour rien, que je me suis donné cette peine de faire tout ce scandale. Toi tu es vraiment un homme à ne pas prendre la légère. J'aime ça. Va placer tes valises dans la chambre ma chère. Moi je m'en vais à la pharmacie te chercher des médicaments à mettre dans tes yeux. D'ici peu, les bonnes choses vont commencer entre nous. Oh, Nicolas. Mais, qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver ici? Je suis allée te chercher chez toi, mais la porte est verrouillée. Ni toi ni ta femme personne n'y était. Alors le voisin m'ont dit que tu étais enfermé ici en prison, que tu t'étais battu avec ta femme. Où est-ce qu'elle est donc? Ma sœur. Cette femme est une sorcière. Si je suis ici, c'est par sa faute. Et jusque-là, je me demande le mal que j'ai pu lui faire, pour qu'elle me traite ainsi. Et depuis qu'elle m'avait fait mettre en prison, elle ne s'est jamais souciée de venir me visiter. Mais, qu'est-ce que tu me dis là? Tu veux me dire que tu es ici en prison, et ta propre femme que tu as épousée pour la faire quitter le village pour venir en ville, ne se soucie même pas de ton cas. C'est ainsi que ça se passe entre nous ma chère. Imagine même toi. Alors, pour manger. Comment tu fais? Je n'ai pas le choix. Seulement les agents de la police ici, ils me donnent la nourriture quand ils veulent. Incroyable. Les choses se passent vraiment dans ce monde. Et maintenant, tu es enfermé ici pour combien de temps? Je dois rester ici pendant 5 mois, après je serai maintenant libéré. Bon. Je vais donc aller te préparer à manger, et je vais t'emmener ça très bientôt. Sois seulement courageuse, c'est une période, et ça va passer. Et même moi aussi quand je te parle là, je suis en séparation avec Fidèle. Car les gens lui ont raconté de mensonges, que j'ai couché avec le directeur de l'entreprise, pour avoir cette promotion si soudaine. Et maintenant là que je te parle, j'ai été chassée de la maison, et je n'allais même pas au travail.
Et aujourd'hui quand je suis allée pour expliquer un peu le directeur ce qui s'était passé dans mon couple, c'est alors qu'il m'a signalé que toi aussi tu ne venais pas au travail. Voilà pourquoi j'avais commencé à te chercher. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui t'est arrivé. T'inquiète pas. Ce sont les choses qui arrivent dans la vie, et nous avons foi que ça va passer. Je m'en vais te faire à manger et je reviendrai te voir très bientôt. Mon Dieu. N'est-ce pas moi qui est à la base de tout ça? J'ai détesté cette fille depuis qu'elle était chez elle. Une si gentille fille, que je devais même épouser, mais je l'ai négligée pour aller chercher ce démon au village. Pourtant Fidèle m'avait conseillé. Au lieu que je m'arrête même là-bas, j'ai créé des fausses rumeurs dans l'entreprise, en envoyant même Princiana pour aller témoigner en mal contre elle, auprès de son mari. N'est-ce pas peut-être la cause de mon malheur? Pourquoi je détestais tant cette fille? Et aujourd'hui, elle est la seule à se soucier de moi pour venir me rendre visite et me chercher à manger. Si au moins je savais, je n'aurais jamais dû lui faire une telle chose. C'est mieux que je puisse tout lui avouer, quand elle sera de retour. Et que je puisse la demander pardon. Car il a toujours été gentil avec moi, mais par contre moi, j'ai toujours été si méchant envers elle. Aujourd'hui je vais tout arranger, même si je ne suis pas sûr d'obtenir son pardon. C'est bien que je reste en paix dans mon cœur, que de garder ces fardeaux sur mes épaules. En tout cas, j'avais tellement raison de chercher cet homme de tout mon cœur. Regardez comment il a si transformé ma vie, en si peu de temps seulement. Je deviens comme une reine vraiment. Et ça, ce n'est qu'un avant-goût. Que dire quand je serai dans ma villa, en train de rouler cette voiture de luxe que j'avais vue là. Oh, la vie est belle. Quand on a l'occasion, il faut toujours en profiter. Et là je suis sûre que je vais faire venir ma mère vivre ici en ville. Yes. Je suis très contente. Peu de temps après. Oh, Ursule. C'est toi ça? Oh, Régine. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas allée au boulot aujourd'hui? Non. J'irai demain. Alors tu viens d'où toi? Tu es même bien habillée comme une princesse. Oh, ma chère. Les modes de vie a déjà changé pour moi. Les modes de vie a déjà changé pour toi comment? Pourtant ton mari est en prison. Et c'est pitoyable que tu ne te soucies même pas d'aller le voir. Alors explique-moi comment le mode de vie a changé pour toi, tandis que celui qui te fournit l'argent est enfermé là-bas. Arrête de faire cette tête ma chère. On dirait que toi tu es innocente. Saint-Nicolas appartient déjà au passé, si tu veux que je te le dise alors. Et maintenant il y a quelqu'un qui connaît vraiment ma valeur, qui prend bien soin de moi, comme toi-même tu peux le constater. Ursule. Dis-moi que tu blagues. Dis-moi que tu es juste en train de plaisanter. Ah. Je suis en train de plaisanter comment? As-tu déjà vu Saint-Nicolas avec une voiture comme celle que je suis venue avec? D'ailleurs, laisse-moi t'expliquer bien les choses. Ce que tu vois là n'est qu'un avant-goût. C'est juste une préparation vers ma vraie destinée. Et très bientôt je serai égale à la première dame de ce pays. Ursule. Mais, ça c'est être ingrate. Nicolas que tu es en train de mépriser là, t'a fait sortir du village, pour t'amener ici. Il a tout fait pour toi afin que tu sois cette femme brillante, que les hommes convoitent aujourd'hui. Est-ce qu'il mérite vraiment d'être traité ainsi? Reviens à la raison s'il te plaît, avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Ah. Pourquoi avez-vous toujours tendance à me rappeler que je suis venu du village? Est-ce un crime d'être né au village? Ou bien quitter le village pour venir en ville, c'est un péché. Nous ne te méprisons pas Ursule. Mais nous voulons juste te ramener à la raison, afin que tu réalises que ce que tu fais là est mauvais. Qui veut me ramener moi à la raison? Toi? Qu'est-ce que j'ai fait, que toi tu n'as pas fait? D'ailleurs. Tu dois savoir que toi tu es une femme hypocrite, mais moi je suis claire.
car quand j'étais avec mon mari, je n'ai jamais couché avec un autre homme. Mais toi tu es allé coucher avec ton directeur pour avoir la promotion, tout en étant toujours dans le lit de ton mari. Et maintenant tu as l'audace de venir me ramener moi à la raison. Ça c'est être folle. Ma chère. Laisse-moi te dire que, tout ce que tu venais de dire là ne me fait absolument rien. Car dans mon cœur je sais que je n'ai pas couché avec ce directeur pour avoir la promotion. Même Dieu au ciel le sait. C'est juste les gens des mauvais cœurs, qui sont allés répandre cette mauvaise nouvelle sur moi. Et si tu t'es servi de ça pour détruire ton mariage, sache que tu as tapé à côté. Moi je sais que je suis innocente. Et très bientôt, Dieu va restaurer mon couple. Mais toi tu vas rester vagabonde dans cette ville. Voilà pourquoi je t'ai dit depuis le début que, tu es une femme hypocrite. Tu l'as fait, mais tu es en train de les renier. S'il te plaît laisse-moi la route, j'ai besoin d'entrer dans le supermarché pour faire mes achats de haut niveau. Si c'est seulement toi qui croyais que tu auras la promotion, pour avoir beaucoup d'argent que tout le monde, tu dois savoir que tu t'étais trompé. Je te dis que moi maintenant, c'est moi qui suis au top. Bien sûr que tu es au top. Mais, dans l'échec. Je ne te permets plus de me parler comme ça. Sinon tu auras de mes nouvelles tout à l'heure. Qui es-tu même pour me juger toi? Dans 2 minutes si tu ne me cèdes pas la place là-bas, tu sauras alors dans quelle boîte d'allumettes dont je m'allume. Passe ma chère. Chacun a choisi son propre chemin, donc il en subira les conséquences seul. Dieu seul connaît nos cœurs. Qui est elle-même pour me parler ainsi? Voyez-moi cette pute qui a tant couché avec son directeur, mais qui veut me faire moi la morale. Idiote. Alors, je vous remercie monsieur Fidèle, de m'avoir reçu chez vous, bien que vous ne me connaissez pas. Je suis honoré vraiment. Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter messieurs. C'est normal. Et soyez à l'aise, faites comme chez vous. Merci. Alors, pourquoi vous avez cherché tant à me voir? Je suis là et je vous écoute. Oui, monsieur, c'est juste que, j'ai entendu parler de vous. Et je connais quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est à propos de votre épouse, Régine. Ma femme? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous êtes journaliste ou quoi? Non, pas du tout. Ni journaliste, ni commère. Juste un homme qui croit que lorsqu'un frère traverse une tempête, un autre ne doit pas le regarder couler sans rien dire. Vous savez, dans la vie, il y a 2 types de vérités, celle que les gens racontent, et celle que Dieu seul connaît. Et selon vous, quelle est la vérité que Dieu connaît à propos de Régine? Permettez-moi de vous poser une question simple, quand vous avez épousé Régine, vous l'avez aimée comment? Pour sa réputation, ou pour ce que vous aviez vu dans son cœur? Je l'aimais pour ce qu'elle était, une femme forte, digne, courageuse. Alors, comment pouvez-vous la condamner aujourd'hui sur base de simples paroles rapportées, sans même l'avoir écoutée profondément? Vous savez, même Jésus n'a pas condamné la femme adultère sans lui parler. Mais nous, parfois, à la moindre rumeur, nous cassons ce que nous avons construit avec amour. Mais ce qu'on m'a dit est grave, elle passerait du temps avec son directeur, elle aurait fait ça pour une promotion. Et si je vous disais que je suis ce directeur? Et que je suis venu, non pas comme chef d'entreprise, mais comme frère en Christ, pour vous parler? Régine a obtenu cette promotion non parce qu'elle m'a flatté, mais parce qu'elle a brillé. Elle nous a amené de gros clients, elle travaille tard, elle propose des idées. Elle s'est battue pour mériter ce poste. C'est vous le directeur? Oui. Et croyez-moi, Dieu voit mon cœur. Je n'ai jamais touché à votre femme. Je respecte trop Dieu pour cela. Et je respecte trop l'institution du mariage. Je vous supplie, frère, ne détruisez pas ce que Dieu vous a donné. Une femme vertueuse est plus précieuse que les perles. Si vous laissez le bruit du monde troubler votre jugement, vous risquez de regretter pour toujours ce que vous avez brisé. Je ne sais même plus quoi dire. Tes paroles me font mal, mais dans le bon sens. Je me rends compte que j'ai été dur, que j'ai jugé trop vite.
il n'est jamais trop tard pour réparer. Parlez-lui. Écoutez-la. Pardonnez-vous mutuellement. Et si vous le souhaitez, je connais un homme de Dieu qui peut prier avec vous deux. Merci, merci d'avoir pris le temps de venir. Merci pour ton honnêteté et ton calme. Je vais chercher Régine. On doit parler. On doit se retrouver. Que Dieu vous restaure. L'amour véritable traverse même les calomnies. Je prierai pour vous deux. Merci monsieur, de vous avoir donné cette peine de prendre les risques pour venir arranger les choses. J'ai aimé vraiment votre détermination, et votre façon de me faire comprendre les choses. Et je vous promets que prochainement dans n'importe quelle situation, je ne réagirai plus jamais comme je venais de le faire. Mais je chercherai toujours la guidance de l'Esprit Saint. Vous avez tout compris mon frère. Un chrétien doit être comme ça. Car Jésus ne nous a pas laissés orphelins, pour que nous puissions souffrir en cas de difficulté ou d'incompréhension, mais il nous a donné un guide, qui est le Saint-Esprit, un véritable conseiller. Donc si tu t'attaches à lui, il va te guider dans un chemin droit, et tu ne commettras jamais l'erreur. Peu de temps après. Oh, yes. En tout cas ce monsieur est vraiment courageux, hein? Il m'a très bien parlé avec un cœur ouvert. J'ai senti en lui, une maturité spirituelle qui me manquait. Il faut que j'aille chercher ma femme, pour essayer de discuter un peu avec elle, afin qu'elle revienne à la maison. Car ce jour-là, j'ai failli perdre ma vie gratuitement comme ça, en voulant cuisiner. Oh, merci Seigneur d'avoir touché le cœur de Nathanaël, et d'avoir aussi mis les paroles consolatrices sur sa langue, afin qu'il les prononce, en face de moi. Tu as vraiment apaisé mon cœur à travers lui. Voilà pourquoi je te rends toute la gloire. Que ton nom soit béni, élevé, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et maintenant je prie que tu touches le cœur de Régine, ainsi que sa mère. Quand ils ne me verront, que tu me fasses trouver grâce à leurs yeux. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que je ne suis prié. Amen. En tout cas, les choses que Ursule me parle au téléphone ne sont pas du tout claires. Je dois arriver moi-même dans cette ville, pour voir réellement ce qui se passe. Si elle a osé me déshonorer, malgré tous les conseils que je lui avais donnés, je la réunirai. Waouh! Comme je suis tellement belle dans cette robe. On dirait que je vais même faire le mariage. Pourtant le jour de notre mariage, je n'avais même pas cette robe. En tout cas, beaucoup de bonnes choses me manquaient vraiment. Oh, mon Dieu! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Bon, c'était juste un petit malaise. Et maintenant je me sens dans ma peau. Ah, de quoi est-ce que je parlais même? Oui, j'étais en train d'admirer ma jolie robe, comme je suis tellement belle de mon cœur. Non. Je vois qu'il y a ça ne va pas. Il faut que je me rende à l'hôpital d'abord, pour qu'on me fasse les examens. Peu de temps après. Alors docteur, qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi est-ce que je me suis senti mal si soudainement comme ça? Vous n'avez pas à vous inquiéter du tout madame. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il y a donc docteur? Soyez calme madame. C'est juste que vous êtes enceinte, de 3 semaines. Enceinte de 3 semaines? Mais, Mais, y a-t-il un problème madame? Vous n'êtes pas encore mariée? Non docteur. Je suis bien mariée. C'est juste que je suis très surprise. Vraiment? Oui, docteur. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter pour ça. Ça va très bien. Ok, c'est bien madame. Si vous le dites. Alors prenez bien soin de vous, et respectez la cure des médicaments que je vous ai prescrits sur l'ordonnance là. Merci beaucoup docteur. C'est gentil de votre part. Je vais faire comme vous venez de le dire. Peu de temps après. Mon Dieu.
je suis enceinte de 3 semaines. Alors qu'avec Choukrani, nous n'avons même pas encore réalisé une seule semaine. Cela veut dire que cette grossesse appartient à Nicolas. Comment est-ce que je vais faire maintenant? Parce que c'est sûr que Choukrani ne va jamais accepter de supporter une grossesse qui n'est pas le sien. Alors, comment je vais faire? Je dois trouver une stratégie pour gérer ces problèmes. Bon. À 3 semaines seulement, la grossesse n'est pas encore remarquable. Malgré les effets secondaires qu'elle me fait, je vais endurcir mon cœur pour ne pas me rendre remarquable que je suis enceinte. Alors à 2 ou 3 mois, je veux révéler à cet idiot que je suis enceinte de lui. Alors comme ça, il va le croire sans poser une seule question, et voici porter la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et à Nicolas je ne révélerai jamais que ses enfants lui appartenaient. Mais moi, je suis une championne. Voilà pourquoi ce jour-là j'avais dit que, je suis une meilleure joueuse. Et donc je devais changer d'équipe. Ce monsieur je veux le dribbler, de façon qu'il ne va même pas comprendre. Waouh! Depuis que Régine a commencé à m'apporter un peu la nourriture, ça va quand même. Et cette sorcière qui ne se soucie même pas de moi. Je ne sais ni d'où il est déjà parti. Car à la maison elle n'est pas là, et Régine a même acheté un nouveau cadenas pour verrouiller la porte. Mais, moi jusque-là je n'ai pas encore eu du courage, pour lui dire la vérité en face, que c'était moi qui étais à la base de son malheur. Je ne sais même pas si elle va me pardonner si facilement comme ça. Et peut-être qu'elle va même arrêter de m'apporter la nourriture. Et c'est une bonne idée de lui dire, ou bien de me taire. Mon Dieu. Je suis tellement confus dans ma tête, et je ne sais ni quoi faire. Alors, Nicolas était encore en train de réfléchir, quand Régine entra avec la nourriture. Ah, Régine. Tu es là déjà. Aujourd'hui vous êtes rapide, hein? Merci beaucoup pour cette peine que vous vous donnez à me faire tout ça malgré l'absence de ma femme, bien que c'est elle qui devrait être là à mes côtés en ces temps difficiles. Vous n'avez pas à vous inquiéter, Nicolas. Nous sommes toujours des frères, et c'est bien que nous puissions nous entraider. C'est compliqué ma sœur. Tu me fais du bien, alors que moi je te fais beaucoup de mal. Et j'ai même détruit ta réputation. Et aujourd'hui je regrette amèrement. Ah! Tu as détruit ma réputation comment? Qu'est-ce que toi tu m'as fait du mal, depuis qu'on s'est connus? Je te fais beaucoup de mal ma sœur, que tu ignores. Mais, vu tout ce qui m'est arrivé, je ne veux plus vivre dans l'hypocrisie, devant les gens. Et je ne sais même pas si tu vas me pardonner, après avoir entendu ce que je vais te dire. Mais, Nicolas, c'est quoi encore cette histoire, que tu veux commencer là? N'est-ce pas tu te demandes, qui est cet homme de mauvais cœur, qui est allé raconter à ton mari, que tu avais couché avec le directeur pour avoir cette promotion? Alors, tu le connais? Oui. Je le connais très bien. Et, les voici tout juste devant toi. Nicolas, tu veux signifier que, c'est toi qui es allé dire ça à Fidèle? Est-ce que c'est toi qui as créé des rumeurs sur moi que j'ai couché avec mon directeur pour avoir la promotion, Nicolas? Pardonne-moi Régine. Je savais que tu t'intéressais à moi depuis bien longtemps. Mais moi j'avais toujours de préjugés contre toi depuis. Même Fidèle m'avait conseillé de t'épouser, mais, comme j'avais des préjugés, vu les choses que font les filles dans cette ville, alors, j'ai cru que toutes les filles étaient comme ça. Voilà pourquoi, je t'ai toujours considéré comme toutes les filles de cette ville. Et j'ai refusé même d'épouser une femme ici en ville, je suis allé chercher mon épouse au village. Et au lieu que je m'arrête là, mais moi je continuais avec mes préjugements. Chaque fois que je te voyais entrer dans le bureau du directeur, et comme il t'avait donné la promotion, à peine que tu es arrivé dans l'entreprise, j'ai directement pensé que tu couchais avec lui. Et l'autre jour, j'en discutais avec Princiana. Alors je lui ai convaincu d'aller raconter à ton mari, qu'il y avait quelque chose à suspecter entre toi et le directeur. Mais, Fidèle n'avait pas cru directement, à ce que Princiana lui avait dit. Il était venu me demander aussi, pour savoir si c'était la vérité. Alors, moi aussi j'avais confirmé ce que Princiana lui avait dit. Voilà comment Fidèle est parvenu à croire ce mensonge. Moi je voulais qu'il fasse comme moi, qu'il aille chercher sa femme au village. Mais lui avait cru en toi, et il t'a même épousé. J'ai toujours imaginé que, les filles de la ville, sont bizarres. C'est mieux d'aller chercher sa femme au village, là il y a des filles polies, vierges, et travailleuses.
voilà qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une très grande difficulté, avec la femme que je suis allé chercher là-bas. Je regrette même de t'avoir rejeté toi, pour aller chercher la femme au village. Aujourd'hui j'ai compris que les bons choix, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à le faire, et non par nos propres intelligences. S'il te plaît, je t'en supplie avec larmes, pardonne-moi, Régine. Bon. Aujourd'hui je ne t'ai dit absolument rien. Parce que si je te dis que je t'ai pardonné, ça sera tout simplement de flatterie. Je m'en vais d'abord. Et si j'étais réellement pardonné, je viendrai te le dire. Au revoir. Alors, ma chérie? Oui, entrez. Ah, maman, tu es déjà là. Le taxi que tu as pris, a roulé si vite, hein? Et les chauffeurs maîtrisent vraiment l'adresse qu'on lui a donnée. Mais, Ursule. Ça, ce n'est pas l'adresse de la maison où j'étais venue la fois passée? Et d'ailleurs, qui est ce vieillard, à côté de toi? Toi, une femme mariée. Bonjour, maman. Soyez les bienvenus chez nous. Qui est ta mère? Oh? Vieil homme. Et qu'est-ce que tu fais là avec ma fille, alors qu'elle est déjà une femme mariée? Maman, il faut d'abord t'asseoir, pour qu'on t'explique bien les choses. Ah, m'asseoir pour que tu m'expliques bien les choses? Quelle explication veux-tu encore me donner? Car moi je sais que tu es l'épouse de Nicolas. Où est donc ton mari? Et d'où vient ce vieil homme qui est assis là-bas? Bon, chérie, moi je me déplace un peu, pour que tu restes causer en paix avec ta mère. Je veux revenir très bientôt. Comment est-ce que tu l'as appelée? La femme d'autrui, toi tu l'appelles chérie? Oh? Oh, mon Dieu. Vous voulez me tuer ou bien? Il faut aller rester là. J'allais t'arracher ta barbe là, avec les coups. Tu reviendras ici me trouver toi. Mais, maman, pourquoi tu es si brutale comme ça? Il faut aller doucement avec les choses, non? Au lieu de t'asseoir qu'on t'explique les choses, mais toi tu es pressé à réagir. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Ou bien tu veux que je vienne te gifler là toi aussi? Où est ton mari? Où est ta maison? C'est tout ce que je veux voir maintenant, c'est tout. Mon mari, c'est celui qui vient de sortir. Et ça c'est ma maison provisoire, en attendant que mon villa finisse. Quoi? Ursule. Mon cœur, mon cœur. Mais, maman, réveille-toi. Qu'est-ce que tu as? Bibiche s'est évanoui, et il a été amené d'urgence à l'hôpital. Peu de temps après. Ah, enfin maman vous êtes réveillée. Gloire à Dieu. Alors. Tu croyais que je vais mourir? Pour que tu restes tout tranquillement en train de profiter de ta sale vie que tu as choisie? Maman, ne commence pas s'il te plaît. Ici nous sommes à l'hôpital, ce n'est pas un endroit à faire le bruit. Alors explique-moi bien les choses maintenant. Moi j'étais mariée à Nicolas. Et toi tu t'es marié toi-même à ce vieillard. N'est-ce pas? Où est-ce que tu as laissé ta maison? Où est-ce que tu as laissé ton mari? Et qui même a consommé la dot, que ce vieillard a donnée pour t'épouser? Maman, ici ce n'est pas l'endroit de parler de tout ça. Ces genres des choses on ne les traite pas en public. Il faut qu'on rentre à la maison pour bien parler. Alors toi aussi tu as honte maintenant? Je croyais que tu avais déjà vendu toute la honte. Parce que ce que tu as fait c'est de la sorcellerie. Comment moi qui suis ta mère, j'étais mariée à un autre homme, mais toi tu l'abandonnes, pour aller te marier toi-même à quelqu'un d'autre, que ta famille ne connaît même pas. Est-ce que tu imagines cela? Tu es en train de dire tout ça, parce que tu ne connais même pas ce que Nicolas m'a fait. Si tu le connaissais tu n'allais pas parler ainsi. Qu'est-ce que Nicolas t'a fait? Que tu n'as même pas appelé sa grand-mère ou m'appeler moi pour traiter ce problème. Mais tu t'es juste donné du courage d'aller te jeter dans les bras d'une autre personne. Est-ce que tu crois que c'est ça la vraie solution que tu as eue? Vu seulement ce que tu as fait, cela révèle déjà que c'est toi le problème. C'est moi le problème comment? Est-ce que c'est moi qui lui avais dit de me battre?
mais j'étais hors sa maison sans vêtements? Est-ce que c'est ainsi qu'on peut traiter sa femme? Tu ne sais même pas par où je suis passé, pour en arriver là. Mais tu es là seulement à me condamner, sans chercher à savoir la vraie version des faits. En regardant juste dans tes yeux. Ça montre déjà que tu es en train de mentir. Vu que tu es attaché trop à cet homme et au bien qu'il te propose, cela montre que tu as pu détruire ton mariage, à cause de la richesse. Mais je te dis que tu as fait un mauvais choix, que tu regretteras toute ta vie Ursule. Même la façon dont tu me parlais au téléphone, je ne te croyais toujours pas. Voilà pourquoi je me suis donné la peine de venir ici, pour bien voir les choses. Et maintenant je vois que c'est toi qui as tort. Tu t'es jeté juste dans les bras de cet homme, pour profiter de ses richesses, et je suis étonné que tu puisses jeter un vrai amour, à cause de biens matériels. Maman, je vois que tu commences maintenant à m'énerver, avec tes propos. Nicolas m'a négligé, et quelqu'un d'autre a su reconnaître ma valeur. Alors qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Si quelqu'un m'a rejeté, et l'autre m'a ramassé. N'est-ce pas j'ai le droit de tourner mon regard, à celui qui s'intéresse à moi? Alors, pourquoi tu n'as pas appelé ta famille, ou bien tu n'as pas attendu mon arrivée, pour bien régulariser les choses? Sans même que tu sois divorcé à ton premier mari, tu t'es déjà lié à un autre par toi-même. Tu ne trouves pas ça étrange, toi? Tu as tellement de l'audace toi, quand tu oses même te défendre. Tu as du courage comme une sorcière. Alors dis-moi maintenant. Où est Nicolas? Ton beau-fils que tu cherches tant, est en prison. Pour m'avoir battu, au point de vouloir me tuer même. Et ce jour-là si je ne m'étais pas échappé, pour aller voir la police, vous auriez trouvé juste mon cadavre dans cette maison-là. Et aujourd'hui tu as même du courage de me condamner, c'est parce que tu me vois encore en vie, et tu ne connais pas ce que ton beau-fils chéri m'a fait. Voilà pourquoi je t'ai dit que tu es presque une sorcière. Si quelqu'un t'a battu au point de vouloir même te tuer. Comme tu l'avais fait arrêter. Pourquoi n'as-tu pas appelé ni sa famille, ni la tienne pour leur expliquer ce qui se passe, mais tu as juste trouvé mieux d'aller te jeter dans les bras de ce vieillard. Et tu es en train de crier sur le toit, comment tu auras un villa, ainsi qu'une voiture de luxe. Et par manque de la honte, tu me proposes même au moins, à venir habiter dans cette maison souillée. Femme cupide. Cela montre directement que tu avais juste créé des problèmes avec ton mari, pour avoir l'occasion de t'échapper. Et au lieu de laisser même l'enfant d'autrui dans la liberté, tu l'as même fait mettre en prison toi. Quelle mauvaise cœur as-tu toi? Au village tu étais tellement gentil poli, et une fille respectueuse. Je ne savais pas que tu étais qu'une simple hypocrite, qui avait un cœur rempli de cupidité. En tout cas tu m'as tellement humilié toi. Je ne pense pas que tu sois vraiment la bienvenue dans cette ville. Tu feras mieux alors, de retourner chez toi au village, comme tu n'as pas envie de profiter de la belle vie. On se reverra un jour, quand tu le voudras. Profiter de la belle vie. Toi tu crois que tu es en train de profiter de la belle vie? Tu te trompes petite. La belle vie que tu profitais, c'était avec ton mari que tu as rejeté, c'est lui qui Dieu t'avait donné. Pas avec ces démons que Satan a mis sur ton chemin pour te détruire. Réjouis-toi aujourd'hui, mais attends-toi à pleurer demain toute ta vie. Maintenant donne-moi l'adresse de la prison où se trouve Nicolas pour que j'aille lui rendre visite. Je vais te le donner. Attends d'abord que j'aille payer la facture de tous les traitements qu'on t'a administrés. Je veux le faire moi-même. Je n'ai pas besoin d'être soigné par l'argent de ta prostitution là. Est-ce qu'on t'a dit que j'ai quitté le village main vide? Pour venir profiter de ton argent souillé de ta prostitution. Regardez-moi ça. Alors, docteur. Je vous remercie énormément pour les soins que vous m'avez donnés. C'est combien la facture? Avec un grand plaisir madame. Nous sommes heureux de vous voir bien portant. C'était ça notre souhait. Merci, docteur. Vous faites bien votre travail. Je vous en prie madame. La facture coûte seulement 50 000 francs congolais, c'est tout. Ok ça va. Je vous le donne tout de suite. Peu de temps après. Alors, chauffeur. Je pense que nous sommes arrivés. Tu peux juste nous laisser là au coin. Attendez, je vous donne directement votre argent. Ne lui donne pas ton argent souillé là. Tu veux que moi aussi je puisse en profiter de cet argent maléfique? Garde ça, moi je paierai la facture, avec mon propre argent que j'ai gagné par ma sueur.
peu de temps après. Et la prison est juste là. Tu y vas seul. Car moi je n'ai pas le temps de venir là-bas. Sache que je ne veux plus retourner dans ta maudite maison-là. Donc je t'attendrai chez Nicolas, pour arranger les choses. Quelles sont les choses que tu veux encore arranger, maman? Ah. Tu dois retourner chez ton mari. Celui-là que tu me présentes, moi je ne le connais pas. Quel mari? Nicolas? Ça jamais. Je me suis déjà tracé un autre chemin, que j'ai déjà emprunté, c'est tout. Alors, je n'ai plus besoin de faire marche arrière. Si tu veux, tu peux te trouver une autre épouse à ton beau-fils Nicolas que tu aimes tant. Tu vas retourner chez Nicolas, je te dis. Sinon tu verras ce que je vais te faire. Trop tard. Et pour ton information, je suis déjà enceinte de cet homme. Ursule. Sans qu'il ait donné même un centime comme dot. Et sans que tu sois divorcée de ton premier mari. Alors que nous avons encore ce qu'il avait donné dans notre famille pour t'épouser. Qu'est-ce que tu as fait toi? Ce n'est pas l'argent qui lui manque. Si vous voulez, mais maintenant, il peut vous donner tout ce que vous allez lui demander. Puis rembourser même les miettes que c'est Nicolas avait donné chez vous comme dot, pour me prendre moi. Écoute-moi très bien maintenant. Tu as choisi ton chemin, et tu dois le poursuivre seul. Moi je m'en vais juste saluer Nicolas, puis je retourne au village. Et à partir d'aujourd'hui, sache que tu n'as plus une mère dans ta vie, comme moi je sais très bien dans mon cœur, que je n'ai plus une fille dans ma vie. Chacun reste dans son coin, en train de faire ses affaires. Si le chemin que tu as choisi devient sombre, et tu n'as plus d'où aller, n'ose pas me chercher. Parce que je ne voudrais plus jamais te voir chez moi au village. J'espère que tu m'as bien comprise. Je ne suis plus ta mère, tu n'es plus ma fille. C'est quoi même ce genre de comportement? C'est la première fois que je vois une mère, si jalouse de la réussite de sa propre fille. Si elle ne veut pas la belle vie, moi j'en veux. Qu'elle reste alors là avec son Nicolas, en train de faire leurs affaires là-bas. Moi je cherche mon avenir meilleur, ainsi que pour mes enfants qui vont bientôt venir dans ce monde. Incroyable, les comportements d'Ursule. Bien qu'elle vient d'être régnée par sa propre mère, cela ne lui dit absolument rien. Mais tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de s'accrocher à la belle vie, qui s'est présentée au-devant d'elle. Voyez à quel point cette génération est aveuglée par l'amour et la convoitise de l'argent, ainsi que le bien matériel. Qu'elle est prête à tout. Pour perdre même ce qui est essentiel, dans la vie. Pas beaucoup de choses à vous dire, mais très chers téléspectateurs et téléspectatrices, on se retrouve seulement dans la 8e partie de cette animation évangélique. Merci à vous d'aimer, de commenter, ainsi que de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui, Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir,
pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.